Sois salué, mon ami, mon saint ami. Je te souhaite une bonne journée, une magnifique après-midi ou une bonne soirée, peu importe où tu es, peu importe où tu écoutes. Sache que je suis heureux que tu es ici et que tu écoutes ces mots et qu'ensemble nous reconnaissons ce que nous sommes véritablement. Et ainsi les mots suivants vont pouvoir te soutenir. Avant que je me tourne vers la leçon 154, j'aimerais encore revenir sur la leçon d'hier, sur le passage 15. J'aimerais voir avec toi ceci et j'aimerais lire une partie de cela. À propos, lorsque tu lis ce cours, tu reçois des réponses d'une force tellement merveilleuse. Tu dois reconnaître à quel point ce cours est magnifique. Je ne peux pas le formuler autrement. Ce cours demande vraiment tout et il économise tellement de temps de souffrance que moi, par exemple, je suis vraiment plein de gratitude de ce qui est démontré dans ce cours. Je suis vraiment tellement plein de gratitude et je suis tellement dans un bonheur profond avec ces leçons ou avec le livre de texte ou avec le livre pour enseignants. Et ce joie, ce bonheur, je le transmets ici. Beaucoup me demandent souvent comment tu fais de proposer chaque matin ces sessions, ces podcasts. C'est le bonheur. Oui, je me suis aussi posé la question, comment je fais ceci? C'est le bonheur. C'est du bonheur. Et j'ai reconnu que je suis un ministre de Dieu et je ne le mets plus en question. Je ne suis plus en opposition concernant ceci. Et cette reconnaissance est et qui a changé ma vie, mon existence, ma conscience de manque, mon idée de relation. Ça a vraiment transformé tout. À un moment donné, j'ai défini pour moi que je suis un ministre de Dieu, sans savoir ce que ça signifie, où ça m'amène, ou même même mes idées que je n'étais pas digne de ceci, je l'ai mis de côté et je le fais encore maintenant. Ok, dans la leçon 153, passage 15, aujourd'hui nos exercices prendront une forme qui nous garderont pendant un bon moment. Nous commencerons chaque jour en prêtant notre attention aussi longtemps que possible à la pensée du jour. 5 minutes devient maintenant le minimum que nous consacrons à la préparation d'une journée durant laquelle le salut est le seul but que nous ayons. 10 serait mieux, 15 encore mieux. Et lorsque la distraction cessera de nous détourner de notre but, nous trouverons qu'une demi-heure est un temps trop court à passer avec Dieu. Et nous ne serons pas désireux de donner moins le soir avec gratitude et joie. Et ça, c'est la forme que nous maintenons dans les leçons suivantes. Chaque heure ajoute à notre paix grandissante lorsque nous nous souvenons d'être fidèles à la volonté que nous partageons avec Dieu. Parfois, peut-être une minute, même moins, sera le plus que nous pourrons offrir quand l'heure sonnera. Quelquefois, nous oublierons.
D'autres fois, les affaires du monde nous rattraperont et nous serons incapables de nous retirer un instant pour tourner nos pensées vers Dieu. Tu vois, Jésus nous connaît très bien. Il sait que quand parfois nous sommes distraits, que la journée a passé, nous constatons, quelque chose j'aurais dû faire. Ah oui, j'ai oublié de pratiquer la leçon. Ne te sens pas coupable. Du moment que tu le constates, assieds-toi et passe un temps avec Dieu, un certain temps avec Dieu. Le mieux, ce serait 1 heure pour 2 à 5 secondes. Et si tu es dans la conscience de Dieu, à ce moment-là, 1/4 d'heure te semble peu, parce que tu es en dehors du temps. Seulement pour ceux qui ne sont encore dans la pratique et qui ils se disent « Ouh, je n'ai pas 5 minutes maintenant ». Pour ceux, ça semble une discipline et un effort. Ils doivent encore faire des efforts. C'est uniquement au début ainsi. 2 à 5 secondes qui agrandissant à 1 minute. Et de vraiment apprécier chaque moment dans l'amour de Dieu. C'est le plus grand cadeau que tu peux te faire. Et pour cette raison, pratique la discipline. Encore une fois, soit dit, 1 heure pendant chaque heure, c'est un don énorme que tu peux te faire. Et ici, nous arrivons à un passage qui m'a vraiment rendu très heureux. La formulation qui est ici me semble vraiment une merveilleuse possibilité, comment nous pouvons pratiquer. Dans le passage 18, avec le temps et l'entraînement, tu ne cesseras plus jamais de penser à lui, ni d'entendre sa voix aimante guider tes pas sur tes voies tranquilles, où tu marcheras dans une véritable non-défense. Car tu sauras que le ciel va avec toi, et tu ne voudras pas non plus garder ton esprit loin de lui un instant, même si tu passes ton temps à offrir le salut au monde. Penses-tu qu'il ne rendra pas cela possible pour toi qui as choisi d'exécuter son plan pour le salut du monde et le tien? Tout est possible en lui. Et le ciel est toujours à tes côtés. Or, quand nous le pourrons, nous respecterons notre engagement en tant que ministre de Dieu, en nous souvenant à chaque heure de notre mission et de son amour. Nous nous assiérons en silence et nous l'attendrons et nous écouterons sa voix pour apprendre ce qu'il voudrait que nous fassions dans l'heure à venir, tout en lui remerciant de tous les dons qu'il nous a fait dans celle qui est passée. Et ainsi tu es assis et tu respires pendant 2 à 5 secondes profondément. Tu te souviens de l'engagement en tant que ministre de Dieu et tu le demandes. Qu'est-ce que je devrais faire prochainement? Qu'est-ce que je devrais faire l'heure suivante? Et tu les remercies pour les dons de l'heure passée. Tu peux faire ça par exemple à 10 heures et à 11 heures, tu te prends à nouveau du temps, tu respires profondément. 2 secondes, 2 à 5 secondes, 1 minute, tu restes avec lui. Tu acceptes ton engagement en tant que ministre de Dieu, tu es assis tranquillement et tu sens son amour et tu le demandes ce qu'il aimerait, ce que tu fais l'heure suivante et tu le remercies pour les dons
dans leur passé. Et si tu passes ainsi ta journée, tu vas véritablement comprendre ce que ça signifie d'être un ministre de Dieu. Car tu veux uniquement agir à travers lui. Tu ne vas plus vouloir faire autre chose. Pratique ceci un moment pendant chaque heure. Arrête-toi et demande-lui ce que tu devrais faire l'heure suivante. Et remercier-lui pour les dons de leur passé. Et cette pratique est vraiment un don, un cadeau énorme. Et ici, tu vas te reconnaître de nouveau. Et tu vas reconnaître la liberté en tant que ministre de Dieu. Et j'ai déjà mentionné que pour moi, ceci était le point d'inflexion. Je voulais toujours avoir quelque chose du monde. Je voulais avoir ceci ou cela. Ça n'a jamais été assez. J'ai toujours eu le sentiment qu'il me manquait quelque chose. Jusqu'au moment, lorsque je me trouvais dans le bureau d'un gestionnaire de dossiers qui vérifiait mes prestations sociales, et je lui ai dit, je n'ai plus besoin de ceci. Je suis maintenant prêt, je suis maintenant déterminé de donner. J'ai uniquement voulu jusqu'à présent obtenir quelque chose. Et maintenant, je veux donner, je veux offrir. Et je lui dis ces mots. Et il me regardait avec des grands yeux. Et à quelque part, il a compris. Il m'a même dit, oui, je vous comprends. Je ne savais pas où vous allez m'amener. J'ai vraiment abandonné toute sécurité, le peu que j'avais. Honnêtement, j'en avais vraiment marre, j'en avais assez de vouloir encore obtenir quelque chose de ce monde qui m'a de toute façon jamais été suffisant. Ça m'a plus été suffisant, ça me satisfaisait plus. Je ne voulais plus exprimer cette conscience de manque, cette idée de manque. J'aurais pu continuer à pratiquer ceci, je pourrais encore aujourd'hui être assis dans le bureau, dans ce bureau, et nous aurons eu un entretien et discuté, et je serai nouveau parti, et puis 6 mois plus tard, je serai revenu. Ça, c'est pas suffisant. Tu es un ministre de Dieu, et ça, c'est ton devoir, c'est ton engagement. Ne demande pas quel est ton engagement, ne demande plus ce qui est ta vocation. Tu es venu ici en tant que ministre de Dieu avec des dons qui ont été donnés avec l'amour le plus grand. Tu as toutes les capacités que tu as besoin pour être un ministre de Dieu. Tu as uniquement encore besoin de dire oui. Alors ne demande plus comment ça devrait se passer. Ne demande plus est-ce que je peux faire ceci. Le plus grand obstacle en tant que ministre de Dieu est l'idée que tu n'es pas prêt, n'est-ce pas? Ah, tu dis, ah oui, ça je ne peux pas, je n'ai pas encore assez étudié le cours, je suis un mauvais élève, je ne maintiens pas les heures d'exercice, d'heures de pratique, et je ne peux pas encore ceci et cela. Et ça, c'est l'arrogance, c'est arrogant envers la vérité. Nous voulons enlever, nous voulons déposer cette arrogance et nous voulons reconnaître que nous avons tout à disposition, tout est en nous. Et si je me définis en tant que ministre de Dieu, les forces en moi vont être libérées parce que les barrières sont démantelées que moi j'ai érigées.
Et ça, c'est ton job comme le mien. Et comme déjà dit, c'était quand, oui, c'était à 6 ans, oui, à 6 ans, j'ai défini ceci. J'ai annulé tous mes prestations sociales, je ne les voulais plus. Et je n'ai pas dit dans ce bureau, je suis un ministre des dieux, mais je lui ai dit, j'aimerais donner au monde ce que le monde voudrait de moi. Et j'ai reconnu pour moi clairement que je ne veux plus repousser cet engagement de moi. Je ne veux plus trouver des excuses que je ne peux pas encore, que je ne sais pas encore. Je ne veux pas encore étudier ce cours pendant 100 ans et être un savant du cours, être un philosophe du cours, un théoricien du cours. J'aimerais être dans le pouvoir j'aimerais expérimenter une autonomisation qui n'a rien à voir avec ce que je me suis imaginé que je devrais être. J'ai commencé à faire confiance à la voix des dieux, sur la voix des dieux. Je me suis assis et j'ai demandé ce que je devrais faire dans la prochaine heure. Et j'ai remercié pour les dons des dieux que j'ai reçus leur passé. Ça, c'était ma pratique dans mon ignorance. Et ça, je pratique encore aujourd'hui. J'ai toujours pas encore besoin de savoir ce que j'ai fait l'heure suivante. Je demande Dieu. Et ça me met dans une confiance extraordinaire. Et je sais que toutes choses vont trouver une issue heureuse. Je suis protégée et aimée et je suis dans un bonheur absolu parce que j'ai plus besoin de compter sur moi. Est-ce que tu comprends ceci? Parce que si je compte sur moi, à ce moment-là, ah oui, à ce moment-là, le prochain échec est préprogrammé, le prochain chemin sans issue est là, et je cours dedans. Je tape ma tête contre le mur, et je me dis, oh là là, oh là là, oh le monde. Mais j'ai le sentiment que ça ne peut plus arriver parce que je suis dans une confiance absolue, dans une confiance énorme, que je sais qu'un échec impossible. Tout le monde connaît ceci. Nous avons certaines réussites, nous avons peut-être réussi à avoir un peu d'argent, d'économiser un peu d'argent, et nous sommes heureux à cause de ceci ou cela, et puis il y a toujours cette pensée qui apparaît en se disant, oh, espérons que ça reste ainsi. Et ça, c'est naturellement notre savoir intuitif que cette histoire est uniquement une histoire prêtée. Oh, que ça reste ainsi, ça n'est plus disponible pour moi. Je suis ancrée dans la vérité, et dans la vérité, rien ne peut m'arriver. Je suis ancrée dans l'amour et dans la certitude, je suis ancrée que je suis un ministre des dieux. Et les messages que j'ai proposés ici, je ne les mets plus en question. Les messages que je propose lors de nos rencontres, lors de ces séminaires, je ne les mets pas en question non plus. Il y a une autorité qui parle à travers moi, qui nous appelle, on pourrait appeler la voix des dieux, et je la laisse parler à travers moi. Et pour cette raison, je ne suis pas l'enseignant. Je suis un messager des dieux. Et je ne mets plus en question ces messages, je les transmets plus loin. Exactement maintenant, comme c'est formulé maintenant.
Ici, je devrais réfléchir, oh, est-ce que je peux dire ceci ou est-ce que je peux dire cela? Est-ce que ça va te plaire à toi ou est-ce que ça va plaire à toi? Mais nous irons où? Comme tu as peut-être déjà pu constater, je n'ai pas besoin de te plaire en tant que ministre de Dieu. Parce que je transmets un message. Et le message vient directement depuis le Saint-Esprit, depuis l'amour, depuis le bonheur. Et souvent, c'est même pas tellement important que les mots vont être véritablement compris. Tu peux ressentir, tu peux reconnaître la fréquence qui parle ici. Il y a certains amis saintes qui sont étrangers, qui ne comprennent pas tous les mots parce que ce n'est pas leur langue et ce n'est pas leur langue maternelle, l'allemand. Et ces personnes ressentent une telle paix, une telle amour, un amour tellement profond qu'il ne peut pas expliquer ceci. Mais sans qu'ils comprennent les mots complètement sur le niveau linguistique, ils ne comprennent pas tout. Mais ce n'est pas ça. Et c'est ça qui se passe ici. Et ça va attirer de plus en plus de monde. Et si je demande Jésus concernant ceci, où ça va encore nous amener, parce que parfois, ça me semble comme beaucoup ce qui se passe. Si ici, par exemple, nous proposons des rencontres, des séminaires où il y a un ordre de grandeur qui dépasse tout ce que j'ai pu penser, je me demande parfois, je demande à Jésus, mais où ça va encore nous m'amener, où ça va encore nous amener? Et il me dit que nous sommes qu'au début. Nous sommes que au début. Et pour cette raison, chaque jour est pour moi une nouvelle journée, un jour neuf. Et chaque fois que je fais ce satsang, ce podcast, je suis qu'au début. Parce que chaque jour, c'est un commencement avec toi. Et ça, c'est le ministre de Dieu. Il ne calcule pas. Il n'a pas besoin de s'imaginer quelque chose qu'il doit faire ou ce qu'il doit dire ici. Ça se passe à travers l'amour. Et un messager n'est pas celui qui écrit le message qu'il le transmet. Pas plus qu'il met en question le droit de celui qui le fait, ni il demande pourquoi il a choisi ceux qui reçoivent le message qu'il apporte. Si je ferais ceci par mes propres pensées, tu trouveras sans cesse des contradictions. Ah oui, à propos, ceux qui veulent trouver des contradictions dans le courant miracle, ils vont les trouver. Et ils vont ignorer la virtuosité, la grandeur de ce magnifique œuvre. Mais totalement. Ils vont dissocier tout totalement. Ils ne vont pas savoir ce qui inclut ce courant miracle. Et parfois, ça nécessite des mots qui montrent quelque chose. Tu connais peut-être ceci. Un maître indique vers la lune. Il pointe avec son doigt vers la lune, mais le doigt qui pointe vers
vers la lune n'est pas le but, c'est pas le doigt. La lune, c'est le but. Et ici, il y a sans cesse des symboles. Ce n'est pas le but. Les symboles ne sont pas les buts. Le but, l'objectif est que tu trouves la motivation d'aller vers le but. Et pas uniquement de fixer le doigt du maître, fixer le doigt de l'enseignant. Et ensuite mettre ceci à nouveau en question. Aujourd'hui, le doigt est l'énoncé suivant. Tu es un ministre de Dieu. Il suffit que tu acceptes ce message. Tu n'as pas besoin de faire plus, ne le mets plus en question. Parce que à ce moment-là, tu retardes ton éveil. Tu le retardes lorsque tu crois que tu n'es pas encore digne de ceci, que tu ne le peux pas encore, que tu dois encore devenir une meilleure personne, que tu dois encore résoudre des problèmes. Et encore une fois, j'aimerais revenir sur cet énoncé que j'ai déjà mentionné avant. Je ne pouvais plus hésiter. J'étais obligée de dire à cette personne dans ce bureau que je n'ai plus besoin de ses services parce que je suis maintenant un messager des dieux. Mais je le formulais bien sûr différemment, mais je peux le formuler ainsi aujourd'hui. Je donne au monde ce que j'ai à donner et à ce moment-là, je peux reconnaître les dons que j'ai reçus de Dieu. Et à ce moment-là, j'arrive au point où je reconnais clairement, merci Dieu, tu m'as vraiment tout donné, c'est suffisant. Et ça, c'est le grand cadeau. Et alors ne retarde plus ton éveil. Si aujourd'hui, vraiment, permets-toi chaque heure de te souvenir à ce message, rappelle-toi ce que tu es vraiment. Exerce ton discipline, ton esprit. Et quel sentiment ça te donne lorsque tu te dis je suis un messager des dieux et je vais accomplir cette mission. C'est merveilleux, je le sais. Si tu te permets, waouh, c'est ceci que je veux. Et c'est la seule chose que je vais encore faire maintenant. Et ça signifie pas que nous mettons nos histoires personnelles dans ce monde et puis que nous courons vers tout le monde et puis nous disons ah je peux reconnaître que tu as un problème ici. Oui, il y a aussi beaucoup de gens qui font ceci. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ah, je vois que tu as un problème familial et puis tu devrais... Non, le messager de Dieu parle de la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? Il ne regarde plus sur les problèmes individuels de quelqu'un. La vérité est la vérité et il parle uniquement encore de la vérité. Toi et moi, nous sommes un dans l'amour de Dieu et ça c'est la seule vérité et nous ne nommons plus les problèmes que quelqu'un a soi-disant. Ça c'est pas le messager de Dieu, ça c'est le facteur de l'ego qui va à des maisons individuelles et il laisse un message égotique derrière lui. Nous ne sommes plus les facteurs de l'ego, mais nous sommes les messagers de Dieu. Ah oui, soit dit ici
que les facteurs sur le niveau dans ce monde, et que j'ai vraiment apprécié et votre travail, et j'ai plein de gratitude, et je trouve ça formidable ce que vous faites chaque jour, que vous mettez les lettres dans toutes les boîtes. C'est un travail énorme. Et si tu es dans ce travail, dans ce métier, regarde ceci également comme une mission énorme, parce que chaque lettre que tu mets dans une boîte, et tu peux t'imaginer que c'est un message de Dieu, et énergétiquement, ça va être transformé. Alors, ne sois plus le facteur de l'ego, sois un messager de Dieu, peu importe où tu es. Et un messager de Dieu, lui vraiment, il va toucher le monde entier, il va atteindre le monde entier. Et plus les personnes spécifiques où il croit qu'il doit laisser un message individuel. Si je dois te donner un message individuel, ça c'est l'ego qui dit ça. En tant que messager des dieux, tu atteins l'univers, tu atteins le cosmos avec tous les êtres vivants, que chaque être vivant peut expérimenter ce que toi et moi que nous sommes. Et maintenant, ne mets plus en question ta valeur, mais reconnais ce que Dieu te dit ici. Reconnais que tu es un messager de Dieu, que tu es un ministre de Dieu. Ça suffit. Et je te dis ici et maintenant, ça c'est suffisant. Et ça c'est mon expérience que je partage vraiment avec plaisir avec toi. C'est suffisant. Et depuis ta reconnaissance, tu vas voir comment ça fonctionne. Depuis ton acceptation, tu vas le voir. Saint-Esprit, qu'est-ce que je devrais faire l'heure suivante? Saint-Esprit, je te remercie pour les dons que j'ai reçus leur passé. Quelle paix d'esprit, quelle paix d'âme m'atteint, quel amour, quelle reconnaissance, quelle gratitude à la vie. Toutes mes résistances, toutes mes oppositions disparaissent parce que j'ai pris une décision, parce que j'ai reconnu que le pouvoir de décision est mien. Et va, toi, en tant que messager et ministre de Dieu, et fais ce que tu as à faire, donne ce que tu as donné et libère le monde. Et tu le libères de tes idées. Et c'est ça que nous faisons. Et c'est ça qui nous rend heureux au plus haut degré. Sois certain de ceci. Et si tu as envie, je t'invite, lis encore une fois la leçon 154. Reconnais les phrases qui te sont offertes. Lis lentement, lis avec une attitude affirmative et sois reconnaissant. Sois reconnaissant pour tout. Avec amour pour toi, avec amour pour nous. Tout ce message était offert par un ministre de Dieu. Merci pour ton écoute, car ton écoute renforce le message.